Aujourd'hui, on va travailler sur l'altruisme, la compassion, l'amour. C'est quoi déjà l'altruisme versus la compassion versus l'amour? Oui. Alors d'abord, on va éliminer un mot, on va pas travailler sur l'altruisme. Oui, oui, faut que j'enlève ce vocabulaire. Parce Je que vais mettre de côté. justement, l'altruisme, ça entraîne vers la joie. D'abord, on parle de l'altruisme. Dans l'altruisme, il y a autre, il y a l'autre, mais on va voir justement que c'est plus subtil que ça. C'est-à-dire que moi qui ai eu la chance de fréquenter des grands maîtres bouddhistes, parce qu'ils mettent beaucoup l'accent sur l'altruisme, Dalai Lama le dit lui-même aussi, il dit qu'en fait, la vraie source du bonheur, c'est l'altruisme. Et c'est vrai. Alors, il faut faire très attention parce que nous, dans notre culture judéo-chrétienne, on a tendance, quand on veut devenir altruiste, à se perdre. À Ouais. se perdre parce que c'est souvent, nos relations sont régies par la culpabilité. On a eu l'occasion de faire une émission là-dessus, mais c'est très important. C'est qu'on veut aider les autres, mais en fait parce qu'on se sent coupable. On se sent coupable de les voir souffrir, on se sent coupable de les voir mal, on se sent coupable de... Et donc on va essayer d'aider les gens. Mais ça, c'est pas de l'altruisme, en réalité, c'est très égocentrique. Parce qu'on est en train de penser à soi, parce que Ouais. nous, cette souffrance que nous ressentons est intolérable, et donc c'est le moteur qui est à la base de cet altruisme. Et ça, j'ai envie de dire, c'est pas le bon altruisme. Le bon altruisme, c'est justement, moi, par exemple, pour reparler encore des bouddhistes, mais je pense que c'est pas du bouddhisme, c'est du bon sens. Dans le bouddhisme, on dit justement que l'altruisme commence par soi, c'est-à-dire il faut être capable de prendre soin de soi. Comment le dire autrement pour essayer d'illustrer ça? C'est que, au même titre que les autres, nous incarnons la vie. Nous sommes une expression de la vie. Donc en prenant soin de nous, on prend soin de la vie tout simplement qui est en nous. On prend soin de la nature qui est en nous. Et donc c'est normal de prendre soin de soi, ça n'a rien d'égoïste. Il faut bien faire la Mm. distinction justement. Euh, ça me rappelle, je crois que ça me rappelle une petite histoire. C'est une petite fille qui est dans la classe, non, c'est la maîtresse dans une classe qui dit c'est quoi l'égoïsme? Et puis il y a une petite fille qui lève le doigt. Madame, moi je sais, c'est quand on pense pas à moi. Ah, Voilà. j'adore, c'est mignon comme toi en plus de Oui, ça. oui, c'est tout. Et comme on dit, la vérité sort de la bouche des enfants. Et dans l'égocentrisme, on se dit, mais ce qui est le plus important, c'est que moi, je sois satisfait, que mes désirs soient satisfaits. Et c'est là où il faut faire la distinction entre le plaisir et le bonheur. C'est-à-dire que je peux satisfaire mes désirs, je vais être satisfait, mais pour quel prix mes désirs ont été satisfaits. On parlait l'autre fois, par Ouais. exemple, de viande. Justement, je vais avoir 10 minutes pas de bonheur, 10 minutes de plaisir. Mm. De plaisir, mais pour un océan de souffrance. Donc, est-ce que le prix en vaut la peine? Et là, justement, on n'est pas du tout dans l'altruisme. Mm. On est en train de penser à soi. Moi, je dois satisfaire mon désir. Ça peut être même compulsif. Il faut que je satisfasse mon désir, et peu importe les conséquences que ça va avoir. Donc là, on n'est vraiment pas du tout dans l'altruisme, on est complètement dans l'égocentrisme. D'accord, ok. Et alors que justement, si on a une attitude altruiste, je prends l'exemple des animaux, mais on peut le reporter aussi sur les humains, c'est de se dire comment je peux justement être bienveillant à l'égard des autres, parce que les autres, c'est aussi une partie de moi. C'est c'est la famille humaine. Ouais. C'est pour ça que cette notion de fraternité est très importante, elle est même fondamentale. Parce que prendre soin des autres, c'est aussi prendre soin de moi. Et prendre soin de moi, c'est prendre soin des autres. Donc ça va dans le même sens. Je prends à l'image, parce que, comment dire, une famille, c'est le microcosme de l'humanité. Mm. C'est-à-dire que si je prends soin de ma famille, par exemple en tant que père, je vais m'efforcer à donner une bonne éducation à mes enfants, mais pas seulement, une éducation basée sur l'amour, sur la compassion, de leur apprendre à prendre soin d'eux, mais aussi à prendre soin des autres, etc. Donc je vais leur donner vraiment de très bonnes bases pour évoluer dans la vie et être capable de créer leur bonheur. Parce que je pense que la fonction du parent, c'est justement de donner les clés à l'enfant pour qu'il puisse justement évoluer de manière tout à fait autonome dans l'existence, mais surtout qu'il soit capable de créer lui-même son propre bonheur. Donc s'il part avec ça, c'est extraordinaire. Et donc je vais prendre soin de moi. Je vais créer un environnement dans ma propre famille dans lequel tout le monde va se sentir bien.
Mais pour que les gens se sentent bien autour de moi, qu'est-ce que je dois faire? Dois prendre soin de moi aussi. Hmm. Et si moi je suis bien, si je suis en paix, si je suis calme, si je suis posé, eh bien, je vais apporter ce calme et cette paix autour de moi. Donc, c'est pour ça que entreprendre un chemin spirituel pour s'accomplir, pour se réaliser, pour vivre beaucoup plus en paix, non pas être féru d'idées spirituelles, mais vraiment pour avoir une vraie paix personnelle, parce qu'on va la communiquer autour de soi. Alors là, oui, effectivement, on est complètement dans l'altruisme. Et les bouddhistes parlent justement du vœu de bodhicitta. Le vœu de bodhicitta, c'est je m'engage à atteindre l'éveil pour permettre aux autres de réaliser l'éveil aussi. Hmm. Donc ça veut dire que je vais devoir me libérer justement de tout ce qui m'empêche d'être tout simplement ce que je suis et de permettre aux autres d'être ce qu'ils sont. Et donc, comme je crée un environnement très heureux, très propice au sein de ma famille, eh bien, qu'est-ce que j'ai en retour? Eh bien, justement, ce bonheur de partager. Ma femme, mon mari même, il est tendre avec moi, il est chaleureux, il a du plaisir à être avec moi, mes enfants sont très heureux, ça épargne pas les petites perturbations Ouais. qui sont liées à la nature humaine, mais il y a le fond. Et c'est pour ça que Dalai Lama il rajoutait toujours, quand il parlait de relations, il disait il doit y avoir toujours en toile de fond l'amour et la compassion. Alors maintenant, on ramène ça parce que ça reste limité une famille. Mais notre famille, c'est la famille humaine, qu'on le veuille ou non. Ouais, ça c'est clair. Même s'il y a des gens qu'on ne peut pas pister, même s'il y a, parce on a une appréciation de certaines personnes, ou même de certains pays, Certaines cultures. Hein. de certaines cultures, mais c'est là où c'est important, d'une part, de développer la tolérance, parce que ce qui est magique, c'est de savoir utiliser justement la différence de l'autre, mais la différence des autres, la différence des cultures, parce que justement, elles nous permettent de développer la tolérance. Comme l'autre, il est différent, moi, ça m'oblige justement à essayer de comprendre son univers. Ça ne veut pas dire que je vais l'accompagner ou le suivre dans ce qu'il fait, parce que c'est son truc, c'est son cheminement, c'est à lui, mais en même temps, je dois être capable de respecter son cheminement. Hmm. Et donc, ça me permet justement de développer la tolérance. Et justement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, justement, dans les mouvements sectaires, parce qu'il y a une intolérance. C'est ma religion, c'est la meilleure. Ouais. Ma philosophie, c'est la meilleure. Et on ne tolère pas que les autres ne pensent pas comme nous. Mais justement, la philosophie ou la religion, ça veut bien dire religion, ça veut dire relié à, mais il faudrait savoir relier à quoi. Et on entend sur le fond, dans toutes les religions, on parle d'amour, on parle de l'amour de Dieu, etc. Donc ça doit nous emmener au contraire vers justement l'amour qui inclut la tolérance et beaucoup d'autres choses qui font que on va respecter les choix différents. Moi j'ai beaucoup appris parce que moi j'étais très fâché quand j'étais plus jeune parce que j'en avais souffert, j'étais très fâché avec la religion catholique. Je me suis engueulé avec Dieu et puis je voulais plus en entendre parler. Et je me suis orienté vers. J'ai étudié beaucoup de philosophie comparée, et puis je suis tombé dans le bouddhisme. Et le bouddhisme a été quelque chose d'extraordinaire pour moi parce que ça a été grand révélateur. En fait, euh, comment dire, ça m'a permis justement de développer cette tolérance à l'égard des autres religions. Et donc moi je me suis vraiment réconcilié avec toutes les religions, qu'elles soient catholiques, etc. Mais ça n'empêche pas de faire preuve de discernement et puis de se rendre compte que effectivement c'est pas la religion qui est le problème, c'est ceux qui la transmettent, Hmm. parce que justement l'enseignement s'il est mal compris, la personne peut verser dans une attitude totalement sectaire, intolérante. Et ça, il faut être extrêmement vigilant par rapport à ça. Donc souvent on accuse les religions, mais on n'a pas accusé les religions, c'est pas la religion qui est le problème, c'est ceux qui la C'est transmettent, ça. parce que le message n'a pas été entendu, le message n'a pas été communiqué. Et il faut comprendre le sens de ce que l'on nous transmet. Mais ça, c'est un autre volet, on aura Ouais, l'occasion. ça, c'est un autre volet. Ouais. Voilà, tout à fait. Donc, et c'est pour ça que c'est très important euh, pour aller vers cette attitude altruiste. Donc, quand je disais que l'altruisme, c'est vraiment la source du bonheur. Parce que, pour reprendre l'exemple de la famille, je prends soin de ma famille, donc moi j'ai un retour positif. Et si on est capable de développer justement une attitude altruiste, mais pour ça il faut se libérer soi-même, il n'y a C'est ça. pas de secret. Parce que si on est plein de préjugés, d'a priori, et comme disait Hubert Reeves, ce scientifique célèbre, il disait les préjugés sont plus durs que le noyau d'un atome. Et Ouais, c'est c'est vrai vrai.
il faut vraiment arriver à se détacher de ça. Et parfois, ça peut être très très douloureux parce qu'on va voir justement derrière justement nos préjugés, nos vues. Il y a souvent des Nos peurs qui croyances se et tout ça. cachent. Ouais. Et quand on commence à s'en libérer, bah, c'est particulièrement douloureux, mais c'est pour aller vers justement plus de respect, d'abord de soi, plus de respect des autres, donc de développer cette tolérance et cet altruisme. Et au jour d'aujourd'hui, on a plus que besoin de cet altruisme. On a une société qui souffre beaucoup, et je pense, entre autres, en Occident, où on a développé un comportement très individualiste, qui fait que bah, la personne la plus importante, c'est moi. Mm. Et Et je donc, de moi, ouais. je dois être satisfait, peu importe le prix que ça doit faire payer aux autres ou à la nature. Et on le voit aujourd'hui parce qu'effectivement, on a juste voulu satisfaire nos désirs personnels et on a eu l'occasion déjà d'en parler parce qu'on a spolié la nature, on l'a pollué, on l'a détruit, les animaux souffrent, etc. Et donc là, on n'est pas du tout dans une attitude altruiste, mais très égocentrique où ce qui est important, c'est que moi, je satisfais mes désirs. Et c'est là, on aura l'occasion d'en reparler quand on reparlera de l'ego. Mais on peut tout de même ouvrir la fenêtre, c'est de se rendre compte que euh, on fait la confusion entre la satisfaction des désirs et le bonheur. C'est pas la même Ouais, chose. c'est pas la même chose, hein. Donc voilà. Donc c'est très important. Donc il faut avoir une vision à long terme et une vision large. C'est-à-dire que mon intérêt se trouve dans l'intérêt des autres. C'est que je reprends encore parce que je trouve que c'est un bon exemple. Si je prends soin de ma famille, si je prends soin, et que là, encore une fois, en gardant à l'esprit que la meilleure façon de prendre soin de ma famille, c'est moi de me libérer, c'est moi d'être plus en paix, etc. Donc de prendre soin de ma propre paix personnelle, de ma propre paix intérieure, euh, eh bien, en prenant soin de ma famille, eh bien, je vais créer un environnement dans lequel moi-même, je vais me sentir bien. Je suis très heureux de retrouver ma famille parce que je sais que je vais être accueilli, parce que, etc. Donc la bienveillance est vraiment Mm. très importante, elle est C'est fondamentale. c'est donné, vous recevrez quelque part. Ah mais c'est indispensable, mais dans les deux sens. On verra que les deux sont indissociables. Donner et recevoir, c'est la même chose en fait. Mm. C'est que si je suis capable de recevoir, ça veut dire que je donne de la valeur à ce que Ouais, l'autre me donne. Et le fait de donner, je reconnais que l'autre a le droit de recevoir aussi. Et ça, c'est fondamental. je vais revenir sur ce que tu disais au tout début là. C'est que ça commence par soi, d'accord. Donc euh, avoir un côté égoïste quand même quelque part, mais quand même qui est tourné vers les autres. Oui, La frontière est quand même fine, hein, entre les deux, parce que tu peux très bien dire, ok, bon, pour aider les autres, il faut que je m'occupe de moi d'abord. Mais tu peux rester dans le je m'occupe de moi, et puis ça prendra le temps que ça prendra. oui. Mais oui, mais on le voit d'ailleurs dans beaucoup de démarches. Je le vois dans beaucoup de démarches spirituelles, ésotériques, où les gens, voilà, ils font plus que ça. Et ils développent presque à la limite une forme de mépris à l'égard du reste du C'est monde. ça. Et donc il y a une espèce de non-sens, mais je pense qu'effectivement, les gens, là, on développe ce qu'on peut appeler un ego mystique, Ouais. un ego spirituel, où je ne m'occupe plus que de moi, et ils ne comprennent pas les fondements, les fondamentaux, justement, de la tradition, de la religion. C'est justement de ne pas oublier de se relier à. Ouais. Et il faut garder à l'esprit, on dit bien que Dieu aime tous les êtres. Donc c'est ce qu'on appelle dans le bouddhisme l'équanimité. Donc tous les êtres, c'est avec un TOUS en majuscule, c'est Hmm. tous. Et il n'y a pas une personne qui est mise à part. Donc même une personne qui ne satisfait pas forcément à mes désirs, elle a le droit, elle aussi, d'être heureuse. Et il faut garder à l'esprit, et ça c'est l'attitude d'altruiste aussi, c'est que le bonheur c'est pour tous. Et il y a de très très belles pratiques dans le bouddhisme, entre autres, et moi j'enseigne ça aussi dans le deuxième degré, où on montre aux gens, on dit aux gens par exemple, vous allez penser à une personne que vous aimez beaucoup, et vous allez vous mettre en méditation, et vous allez penser à cette personne avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'amour, et du plus profond de votre âme, vous allez vraiment lui souhaiter de trouver le bonheur. Et jusque-là, vous trouvez ça normal. Et c'est normal, parce qu'elle y a droit, elle a droit à ce bonheur. Et ensuite, vous allez penser à des personnes pour qui votre sentiment est plutôt indifférent. Mais comme après cette pratique, vous êtes en contact avec ce sentiment d'amour et de bienveillance, ben vous allez dire, bon, ça peut être les gens que vous croisez dans la rue, la boulangère du coin, etc. Puis, avec la même énergie, la même ouverture, vous allez lui souhaiter, elle aussi, de trouver le bonheur, de trouver la paix, de connaître la joie, de réussir, de se réaliser, etc.
Et là, on franchit une étape. Et puis ensuite, on propose aux gens, maintenant vous allez penser à une personne en particulier avec qui vous avez justement que vous n'aimez pas particulièrement. Alors au début, on recommande de prendre des gens pour qui bon, le conflit n'est pas très important, Ouais. donc on arrive à passer outre, mais de reconnaître, d'être honnête vis-à-vis des sentiments qui sont les nôtres, mais au-delà de notre sentiment qui est tout à fait personnel parce qu'il est lié à la relation que j'ai avec cette personne, mais au-delà de ça, cette personne, elle a le droit d'être heureuse. Elle a le droit de connaître le bonheur, elle a le droit de réussir. Et donc, on doit être capable, tout à fait, de reconnaître ce droit au bonheur à la personne, indépendamment des sentiments que sont les nôtres. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'attitude d'équanimité à l'égard de tous les êtres. Parce que, comme on dit, le soleil chauffe, Ouais, le pauvre, le riche, le criminel, tout le monde bénéficie de la chaleur du soleil. Donc, et on peut même supposer que un criminel, s'il avait été suffisamment aimé, peut-être que justement, il n'aurait pas commis tous ces crimes. mm, Donc, le remède, c'est pas la haine, parce que c'est comme mettre du feu sur le feu ou de l'huile sur le feu, c'est qu'on va renforcer justement cette tendance, mais ça peut être très déstabilisant de voir une personne, et on le voit d'ailleurs, parce que moi je vois dans des groupes, une personne qui est très tendue, qui se retrouve au milieu d'un groupe très ouvert, ouais. très chaleureux, c'est extraordinaire comme elle laisse tomber ses barrières, et puis elle se dit, mais c'est fou quoi, elle est complètement baignée dans une atmosphère bienveillante, elle a peine même à la limite d'y croire, elle se dit, il y a un truc là, c'est pas possible, parce elle est prise par ses blessures. Mais au bout d'un moment, bah, elle se dit, bah, finalement, les gens sont pas si mauvais que ça. Ouais, c'est ça. On en avait discuté dans une émission où justement, quand tu mettais des personnes les unes avec les autres, ça arrangeait dans la majorité du groupe en fait. Oui, c'est vraiment extraordinaire. Donc voilà. Donc il faut comprendre, comment dire. Alors ça rejoint, parce on en parle. L'altruisme est étroitement lié à l'amour et à la compassion. Ouais. Et c'est là où faut bien faire, bien comprendre ce que c'est que l'amour. L'amour, c'est bienveillant. Alors on va dire. On va, dans un premier temps, pratiquer l'amour pour révéler l'amour qui est en nous. Parce que Mm. souvent les gens disent, je pratique l'amour. Mais en fait, on n'a pas besoin de pratiquer réellement l'amour. C'est inhérent à notre nature. Pour les bouddhistes, en fait, la nature de tout être euh, est positive. Elle est juste masquée, justement, c'est comme le bleu du ciel qui est masqué par les nuages. Ouais. Et certains nuages sont très sombres. Et il y a des personnes qui sont complètement identifiées à ces nuages très sombres. Et on peut supposer justement ce qu'on appelle des personnes malfaisantes. En réalité, ce sont des personnes qui sont pleines de blessures et leur cœur a fini par se noircir et s'obscurcir. Mais en fait, leur cœur, il est derrière en fait Mm. cette noirceur. Et ça peut effectivement, on dit qu'il y a des personnes qui effectivement ont l'air très noires. Et je pense que l'erreur d'analyse, on entend souvent les gens que on entend des fois l'inverse, c'est que l'homme est fondamentalement mauvais. Non, moi je ne pense pas. C'est que c'est sa perception erronée de la réalité qui le conduit à être destructeur. Parce que si les gens avaient réellement conscience de ce qu'ils étaient, ils ne nuiraient plus. Donc l'altruisme est fondé sur l'amour, c'est-à-dire sur la bienveillance, sur le souhait d'être bénéfique aux autres, le souhait de participer au bonheur de l'autre, parce qu'en participant au bonheur de l'autre et des autres, je participe en même temps au mien. Ouais, parce que de toute façon, il y a un retour. Ah C'est tes oui, chats là hein, qui miaulent là. oui, 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 Il y a un retour forcément en fait de l'image que tu renvoies aussi. Si tu envoies du bonheur, il y a du bonheur en retour et donc tu es gagnant. tout à fait. Donc voilà. Donc comment dire, c'est important de construire l'altruisme, non pas sur. J'entends les gens me dire quand j'enseigne des fois, ils disent, ouais, mais vous dites qu'il faut être altruiste. Je dis non, faut pas être Ouais. altruiste. Il faut que vous compreniez le sens de l'altruisme. Quel est votre intérêt, justement? Et on a tout intérêt à ce que le plus grand nombre soit heureux, parce qu'on va vivre dans une maison où les gens seront heureux. C'est ça. Voilà. C'est comme, justement, la personne qui vient perturber un groupe. On est en train de faire la fête, on est très heureux, et puis on a justement le trublion qui vient et qui perturbe l'ambiance. Et qu'est-ce qu'on aura tendance à faire? On va le rejeter. Mm. Mais imaginons qu'on est capable au contraire de l'absorber, de lui dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Il va être très surpris, parce qu'il va se sentir pris en considération, parce que derrière ce comportement, évidemment, il y a un Il y a besoin quelque chose. d'attention, il y a quelque chose. Donc la personne est en train de révéler une blessure, tout simplement. Alors évidemment, ça demande pour soi d'être à l'aise avec la souffrance de l'autre. Parce que si on n'est pas à l'aise avec la souffrance, qu'est-ce qu'on fait? Ben, effectivement, on a ce comportement de la mettre dehors, de dire, bon, on veut pas de toi, parce que nous, on veut préserver cette ambiance. Mais je dis souvent aux gens, mais regardez dans votre famille, vous n'allez pas rejeter votre enfant parce qu'il est perturbant. Parce que vous aimez votre enfant, vous allez au contraire
essayez de voir ce que vous pouvez faire pour l'aider à se libérer. Parce que ça vous fait de la peine de voir votre enfant dans la souffrance. Mais le problème, c'est qu'on est dans une culture, justement, quand il n'y avait pas de... on parle égalité, fraternité, etc., mais euh, c'est pas vraiment dans les faits, hein. Non, on ne peut pas dire ça, hein. Donc, euh, donc voilà. Et t'es mon frère à condition que tu sois gentil avec moi, quoi. Voilà, c'est ça. C'est Voilà, conditionnel. voilà. Donc c'est complètement conditionnel. Il faut qu'on prenne soin des autres. C'est vraiment indispensable. Il faut qu'on les aide justement à se libérer. Et je pense que et il faut sortir de ce monde tellement individualiste où c'est moi qui suis le plus important. Ça, c'est. Tu arrives à ce degré de compassion, d'altruisme, quand tu as quand même beaucoup cheminé, que tu es ouvert, etc. La Ouais. majeure partie, ou que tu es sur un chemin de conscience, d'éveil, etc. Mais la majeure partie des personnes, elles sont pas dans ça. D'accord. C'est le voisin qui fait du bruit à minuit, ça agace par exemple, ce qui se passe dans le monde, etc. Comment est-ce que toi tu peux faire quand tu as ce genre d'agacement qui te ramène en fait quelque part des peurs, des insatisfactions? Comment tu peux faire pour avancer d'un pas vers en fait cet altruisme? Alors, il y a une chose qui est très importante. On a eu l'occasion d'en parler dans une émission, mais je pense que c'est très important. Être altruiste, ça ne veut pas dire être stupide. Ouais. C'est-à-dire que si quelqu'un a un comportement destructeur, il faut. C'est pour ça, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié moi quand j'ai découvert le bouddhisme, parce qu'il parle du courroux de la compassion. On peut avoir, imaginons par exemple, une personne, elle exerce un travail, et je parle de ça parce que j'ai eu le cas parmi mes clients. Une personne, elle était, comment dire, littéralement tyrannisée par son supérieur hiérarchique. Elle est venue dans mes cours, elle a pratiqué, et puis petit à petit, bah, elle commence à aller mieux, elle recommence à retrouver confiance, mais elle souffrait beaucoup de cette relation avec son supérieur hiérarchique, et c'était très très difficile pour elle. Donc elle m'a demandé des conseils, moi je lui ai donné un certain nombre de conseils qui l'ont beaucoup aidé à prendre de la distance, mais un jour elle a été capable, vraiment, d'ailleurs elle m'en avait parlé, elle m'a dit on avait une réunion et il était là, et, euh, et je me suis levé. Elle me dit, mais je me suis à peine reconnu. J'étais étonné. Je lui ai dit, écoutez, je refuse d'avoir une réunion avec vous tant que vous n'aurez pas changé de comportement. Parce que moi, j'adore mon métier, j'adore faire ce que je fais, mais vous avez un tel comportement avec moi que c'est devenu impossible de travailler dans de bonnes conditions. Alors, ou vous changez, ou vous faites quelque chose, ou moi je démissionne. Elle a dit, mais j'ai pris un risque, puisque Bah elle oui. dit, j'aurais été obligé de retrouver un travail. Mais elle a dit, il n'était plus question, j'étais prêt à perdre mon travail, mais il n'était plus question que je subisse ça. Donc, d'une certaine manière, elle a tapé sur la table et elle a quitté la salle de la réunion. Un peu tremblante, elle me l'a avoué, mais elle a dit, je me suis dit, mais là, c'est fini, stop. En fait, elle a d'abord justement développé une bienveillance à Mm. l'égard d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle a appris à se respecter, comme elle a appris à s'aimer, à se respecter, il n'était plus question qu'elle subisse ce genre de travers. Mais elle ne voulait pas rentrer en guerre non plus contre cette personne. Mm. Elle lui a dit franchement ce qu'elle pensait. Donc elle n'a pas eu un comportement de colère, mais elle a dit stop, on arrête ce genre de truc. Alors, et elle a osé lui dire, bon, vous me foutez dehors si vous voulez, mais moi je veux plus travailler dans des conditions pareilles. Et c'est extraordinaire comme le type, justement, a changé d'attitude. Elle a dit, mais vraiment pratiquement du jour au lendemain, il a eu un tout autre comportement à mon égard. Et là, voilà, j'ai compris à quel point le fait de me Ah respecter, oui. en me respectant, j'imposais à l'autre de me respecter. Et ça, c'est très important. Donc, c'est pour ça qu'on dit justement l'altruisme, c'est d'abord envers soi-même. Et c'est pour ça que quand on parle justement, c'est pas de l'ego justement. Il faut être Oui. altruiste, c'est-à-dire être capable de se voir comme un autre. Et donc d'avoir cette attitude bienveillante à l'égard de soi-même, de se dire j'ai droit au bonheur, j'ai le droit d'être respecté, j'ai le droit d'être aimé, et je dois être capable de me l'accorder. Et si les autres ne me l'accordent pas, ça c'est leur problème, mais moi je dois être capable de me l'accorder. Mais par contre, il est hors de question que je subisse la tyrannie de quelqu'un d'autre. Et donc, voilà, ça s'est fait. Et c'est amusant parce que sa vie a changé, et dans sa vie, bah, elle a rencontré de moins en moins de personnes comme ça. Mm. Ça aussi, c'est le fait, donc, en effet, de reprendre le pouvoir sur soi, hein. Ah, mais c'est indispensable. Mm. C'est indispensable. Donc c'est pour ça que on doit être altruiste envers soi comme on est altruiste envers les autres. Mm. Ça doit être pareil. Pas moins, pas plus. On n'est pas moins important que l'autre. Parce qu'on voit justement, on en parlait au début, des personnes qui veulent aider, qui ont l'air en apparence Ouais. altruistes, mais c'est à leur détriment.
Mais en fait, là, on a affaire à des personnes qui sont dans ce qu'on pourrait appeler une hyper-responsabilité. Et qui se sentent obligés de vouloir aider le monde, de vouloir sauver le monde, mais parce qu'en réalité, ce qui se cache derrière, c'est que justement, ils ne supportent pas cette souffrance. Et c'est une manière pour eux de la masquer. Se dire, c'est intolérable, je ne supporte pas de voir l'autre souffrir, donc il faut que je fasse quelque chose. Il faut apprendre à accepter justement, parce que la souffrance d'une part fait partie de la vie, et que, encore une fois, la meilleure façon d'aider les autres, c'est justement de les aider à se libérer, eux, de leur souffrance. Donc c'est pas en essayant de masquer comme ça comme on le fait. Se libérer eux-mêmes de leur souffrance, comment tu fais ça? À ce moment-là, on va les éduquer, on va leur apprendre, leur dire ben, vous avez des ressources. Déjà, le simple fait d'être bienveillant, authentiquement bienveillant, leur donne déjà un repère. Parce que le fait justement d'être capable de leur donner de l'amour, ils se disent mais c'est extraordinaire, c'est qu'ils reçoivent. Tu te rappelles dans une Ils émission. tombent dans le domaine des possibles, en fait. Voilà. Tu te rappelles, mais dans une émission, j'avais parlé de l'exemple de la personne qui est enfermée dans un cachot et un tout petit Ouais, faisceau tout à lumineux. fait. Bien, on peut imaginer que justement la personne, elle est tellement dans l'obscurité, mais nous, là, on devient son faisceau lumineux. Mm. Et s'il est capable de le percevoir, mais on va lui donner un repère, se dire, ah, mais la lumière, elle existe. Il y a quelqu'un qui était bienveillant à mon égard. Et rien que ça, déjà, ça nous laisse une empreinte, ça nous laisse un espoir. Moi, j'ai vécu ça parce que j'ai eu la chance, tout au long de ma vie, j'ai eu des personnes très positives qui ont été là, puis petit à petit, le trou s'est agrandi, s'est agrandi, s'est agrandi. Et après, on a l'univers à nous tout seuls. C'est extraordinaire. Comme disait Ramana Maharshi, vous vous plaignez de l'avarice de l'océan, mais vous venez avec une tasse. Voilà. J'aime bien ces phrases. Oui. Et les gens ne comprennent pas, mais ils peuvent recevoir vraiment à l'infini. C'est vraiment une question d'ouverture, et c'est ça que la pratique amène, c'est d'ouvrir. On n'est pas obligé de tout ouvrir de tout Non. grand, Parce que ça peut faire l'effet inverse, hein, d'ouvrir tout grand, d'un seul coup, là. oui. Donc il faut faire très attention justement, mais ça on aura l'occasion d'en parler, justement des techniques Ouais. libératrices. Il faut vraiment être extrêmement attentif à ça, parce que la personne, justement, ces structures ne sont pas prêtes à recevoir tout ça. Mais c'est déjà, encore une fois, en étant bienveillant à l'égard de l'autre, on lui donne une empreinte positive qui va garder avec lui. De la même manière qu'on a eu des empreintes négatives, donc des souffrances qui ont laissé des mémoires sur la conscience, on peut recevoir des empreintes justement positives et qui nous disent, ben voilà, il y a un chemin possible. Et ça, c'est être altruiste. C'est pour ça que même quelqu'un, par exemple, qui est soignant, qui est infirmier, qui est médecin, s'il le fait avec bienveillance, s'il a développé sa capacité d'aimer, s'il a vraiment cette ouverture, quand il va faire un soin, il va être accompagné de cet amour altruiste. Donc son soin va être démultiplié. Et c'est très important. L'infirmière, c'est pareil, qui prend soin avec bienveillance, justement, de son patient, même s'il est râleur. Elle sera capable de le recadrer parce que, justement, elle a suffisamment de bienveillance pour elle, déjà, pour ne pas subir les travers Ouais. des autres. Voilà, et gentiment, elle va le recadrer, mais elle aura cette attitude bienveillante. Et le professeur à l'école, c'est pareil. S'il a cette attitude bienveillante, à la fois il aura cette assise, cette fermeté qui va lui permettre de recadrer ses élèves, donc il va se faire respecter, mais en même temps, comme il est altruiste, eh bien, en donnant de l'éducation, il donne une éducation accompagnée d'amour. On imagine les résultats que ça peut donner dans notre société. C'est tout simplement magique. Altruiste, hein, ça ne veut pas dire juste baisser, courber les chines et puis faire tout pour faire plaisir aux autres, mais c'est aussi bien se respecter. Je Ah, mais c'est reprends sur mon exemple de tout à l'heure avec le voisin qui fait du bruit, c'est de se Ah non, respecter et puis de dire... je vais même être plus précis que ça. C'est pas quand tu dis, c'est pas juste aussi courber les chines. Ce n'est pas justement Ouais. baisser les chines. C'est que justement avoir cette attitude, encore une fois, bienveillante Droiture, ouais. envers soi. On n'a pas à subir, on n'a pas à subir les travers des autres, mais il faut pas entrer en guerre. Il faut l'autre, comment dire, on peut même aller beaucoup plus loin. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que l'autre, il nous donne. On l'a déjà évoqué dans des émissions, mais l'autre nous donne l'occasion justement de révéler nos blessures et donc de nous en libérer. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on avait discuté dans l'émission des relations, en effet, parce que c'est l'autre qui nous apporte et c'est à nous de travailler sur nous-mêmes. Sur des... voilà, le spot vient de... Plus de Voilà, pile. Donc je suis un peu plus dans le sombre, mais je rajouterai de la lumière après. Je vois un peu de lumière. Ah, mais tu m'en envoies tous les jours de la lumière.
Plus difficile, on voit un petit peu ce qui se passe dans le monde avec les guerres, avec tout ce qui amène les réfugiés, les choses comme ça. Ça oblige quelque part, hein, et le terme obligé n'est pas forcément le mieux choisi, mais ça oblige de devenir tolérant, d'amener un petit peu, de gratter ce côté pour amener plus de lumière, d'être plus ouvert par rapport aux autres. Tous n'est pas prêt à le faire, hein, mais il y a une bonne partie des gens qui commencent justement à s'ouvrir par rapport à ça. Que- Je crois qu'il faut, dès le départ, alors après, il y a les dispositions à prendre, là c'est déjà un petit peu plus compliqué, mais il faut, je pense, quels que soient les choix, les orientations qu'on doit prendre, avoir toujours en arrière-plan, je trouve que, ce que dit Dalai Lama est très juste, toujours avoir en arrière-plan l'amour et la compassion. Hmm. Il ne faut pas oublier que la planète est pour tout le monde, le bonheur est tout le monde, pour tout le monde, pour tous les êtres, et que ces pays, justement, on a des réfugiés, donc il faut être capable, justement, si on est bienveillant, d'essayer de les aider, de les accompagner dans la mesure de nos moyens. L'idéal est évidemment de trouver des solutions sur place, dans leur propre pays. Ouais. Je pense qu'il faut, pour aider les autres, ça rejoint pour un pays, c'est la même chose. Je pense qu'il faut être un modèle pour les autres. Et leur dire, bah, vous pouvez faire comme nous. Comme quelqu'un, justement, qui se réalise, qui s'accomplit, qui devient bienveillant, qui a cette attitude. Bah, il est là pour inspirer les autres. Il n'est pas là pour dire aux autres comment ils doivent faire. Il est là pour les inspirer. C'est un peu comme, on va dire, quelqu'un qui excelle dans son domaine, par exemple. Il a acquis certaines habiletés, il peut en faire profiter les autres. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va montrer aux autres comment il fait. Ce qu'il a fait pour arriver à ça, pour arriver à ce résultat, les autres pourront s'en inspirer. Donc, on peut inspirer les autres. Et moi, tous les grands maîtres que j'ai rencontrés disaient toujours, euh, nous sommes des témoins de ce que vous pouvez réaliser. Ça sert à rien de nous idolâtrer. C'est pas ce qu'on veut. On veut pas que vous nous idolâtriez, on veut pas que vous ayez de la dévotion, on veut pas. C'est pas ça qu'ils veulent. Ils sont là pour nous montrer que ce qu'ils ont réalisé, nous aussi, on peut le réaliser. Et on peut faire ce cheminement, et à la limite, ils deviennent un repère pour nous. C'est pour ça qu'on on parle de notion de guidance. Effectivement, ils sont comme un phare qui s'éclaire dans la nuit et qui nous donne la direction, pour justement entreprendre le chemin, pour nous réaliser et nous libérer. Et voilà, justement, j'ai cette chance inouïe, ces privilèges énormes de rencontrer des grands maîtres qui m'ont permis de m'accomplir et de me réaliser. Et Dieu sait si le chemin a pu être heureux. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer, la difficulté, parce que je vois aujourd'hui justement toutes ces méthodes à l'emporte-pièce. Je pense à beaucoup de coachs en développement personnel qui ont l'air de faire croire que voilà, on va faire un peu de pensée positive, un peu de Ça peut coaching. changer, oui. Ça y est, ça va régler le problème. Mais c'est faux, parce que l'accomplissement personnel, c'est un, euh, on va passer par des étapes de croissance, de réalisation, de renoncement, de doute, de douleur. On passe par toutes sortes d'étapes qui peuvent être extrêmement difficiles et douloureuses. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être accompagné, pour pas sombrer dans le désespoir en se disant que j'y arriverai jamais. On a vraiment besoin de cette aide salutaire. Mm. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens qui viennent me voir, moi personnellement, je cherche pas des disciples, je cherche des gens responsables qui ont envie de prendre leur vie en main et qui veulent aussi apporter leur contribution. Mm. Donc du coup, ça commence par les personnes elles-mêmes, qu'elles avancent et puis qu'elles s'ouvrent, quoi. Oui, parce que voilà, moi, quand j'anime des stages ou que je donne des cours, je le fais en me disant que ben voilà, c'est autant de personnes qui vont pouvoir apporter davantage à ceux qui les entourent. Donc ça prend tout son sens, et j'espère qu'ils vont repartir après chez eux avec une autre attitude, un autre comportement. Ils seront déjà à commencer par chez eux, à commencer par eux, parce que là, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent par eux, à être altruistes envers eux-mêmes. Puis après, ils commencent à être un peu plus altruistes. Parce que comme disait souvent ce Gary Rinpoche, il disait l'ennemi chez vous en Occident, il est à la maison. Oui, ça c'est pas mal sûr.
Ça commence, ce que je comprends, ça commence par des cercles concentriques, hein. D'abord soi, puis après son entourage, puis après au-delà de sa propre famille, et puis etc., quoi. C'est On comme va une dire onde, que hein. la famille, on va dire, c'est un peu le terrain d'entraînement Mm. pour être capable justement de dépasser justement le stade de la famille. Et quand on sort dans la rue, bah, si on peut, mais on n'a pas besoin, comment dire, quand on pratique, les gens se disent il faut que je fasse quelque chose. Non, ça va de soi en fait. C'est que Ouais. quand on arrive à cette attitude bienveillante, ça va de soi d'aller vers l'autre, ça va de soi d'être. On n'a pas besoin de courir après les autres pour lui dire je vous aime. Ça serait suspect. Ça serait suspect. Ça serait C'est suspect, et puis on n'avancerait plus tellement, en fait, hein. Mais déjà, je sais pas, on rentre dans un magasin et puis plutôt que d'engueuler la personne qui est là depuis le matin, ça fait 8 heures qu'elle est debout pour nous servir et tout, et elle est harassée de fatigue, et on est encore en train de l'engueuler parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait, et de se dire au contraire, voilà, c'est d'être capable de demander avec bienveillance, justement, en disant écoutez, je ne trouve pas le produit que je veux, est-ce que vous pouvez m'aider? Voilà, Ouais, on peut le faire avec le sourire. Tout ce qu'on fait. J'arrête pas de dire aux gens que tout ce que vous faites, vous le ferez encore mieux avec la bienveillance. c'est ça. Vous l'obtiendrez encore mieux avec la bienveillance. Parce que c'est vrai, quelqu'un qui vient avec un sourire et qui vient vous demander quelque chose, on a beaucoup plus envie de lui donner que la personne qui vient ronchon et tout. C'est ça. D'ailleurs, pour les personnes qui nous écoutent, hein, si vous travaillez puis que vous avez des collègues de travail avec lesquels vous ne supportez pas, là, allez leur dire bonjour avec un sourire. Oui, Rien que oui, ça, déjà, ça déstabilise la personne en face, qui n'a pas forcément l'habitude, mais en plus de ça, ça amène justement un échange visuel qui peut être très intéressant. oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, et le monde s'en portera mieux. Il faut penser que c'est autant de graines qu'on arrive à déposer partout autour de nous. Il faut qu'on soit des semeurs de joie et pas des semeurs de merde. J'adore ça. Ah, tu me l'as enlevé celle-là. Bon, ça c'est fait. Du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, il y a une chose qui est sûre, bien que jamais rien n'est sûr, mais c'est pas forcément immédiat, ça prend un certain temps. Je veux dire, si tu décides du jour au lendemain de dire je vais être altruiste, c'est peut-être pas en 30 secondes que ça va se passer, surtout Non, quand mais tu es c'est très évident. Et maladroit. plus que moi, ça a été mon cas, on commet beaucoup de C'est maladresse. ça, hein. Commet beaucoup de maladresse. Mais je trouve que dès l'instant où on fait l'effort de le faire, c'est déjà énorme. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur, parce que comme disait Soghar Rinpoché, si vous attendez d'être parfait, personne ne bénéficiera de votre bienveillance. C'est Donc ça. ça risque de durer longtemps. Donc je vois, il y a même des gens qui se lancent dans la relation d'aide, qui ne le font pas forcément pour les bonnes raisons. Mais par contre, ces mauvaises raisons peuvent les conduire vers les bonnes raisons. Ok. Parce qu'il y a des gens qui me disent oui, mais il n'est pas au clair avec ses motivations. Je dis mais c'est pas grave, au moins il le fait. Il essaie de faire quelque chose, il le fait. Et justement, et je vois parfois, je charrie beaucoup de coachs parce que c'est vrai que parfois c'est un peu curieux ce qu'ils font. Et je me dis, il ferait bien de s'occuper d'abord d'eux et de balayer Ouais. devant leur porte. Mais ça peut se faire parallèlement. C'est que justement, ces coachs, au bout d'un moment, bah, voilà, ils commencent à souffrir, à se rendre compte de leurs limites et se disent, bon, bah, il faudra peut-être que je m'occupe encore un petit peu plus de moi parce que c'est un peu plus que je vais apporter aux autres. Et quand je parle de s'occuper un peu plus de soi, c'est pas aller chercher des tas de techniques, des choses comme ça. C'est vraiment de se libérer soi de ses douleurs, de ses difficultés, de ses souffrances, puis surtout d'être honnête envers soi. Ça, c'est très très juste. Je rebondis sur ce que tu dis, hein. C'est pas la peine d'aller chercher des techniques et des techniques et des techniques et des techniques, hein. C'est déjà de travailler sur soi. Ah mais oui, mais parce qu'aujourd'hui, on est dans la consommation spirituelle. C'est ça, ouais. C'est hallucinant. Les gens font Je des parle de tas. supermarché de la Ah, consommation. j'ai travaillé avec un Tony Robbins, j'ai travaillé. Il y a une espèce de fierté comme Ouais, ça. ouais. Mais moi, je me dis, à la limite, je m'en fous. C'est à la limite, la personne, elle aurait pratiqué avec quelqu'un qui n'est pas connu du tout, mais qui s'est transformé. Je trouve que ça a beaucoup plus de valeur que d'aller voir. Parce qu'il y a comme. C'est comme si je vais voir Anthony Robbins, il est connu, alors j'ai forcément changé. C'est ridicule. Ouais. Je me dis, c'est extraordinaire. Moi, je leur dis, bah, moi, j'ai pratiqué avec Shimon Rinpoche. Ah non, je connais pas. Bah non, c'est sûr. Il n'y avait pas 10 000 personnes autour de lui, mais ça m'a complètement transformé. Donc, je trouve que ça, c'est le plus important, c'est les progrès que fait la personne, et s'il arrive à s'accomplir et se réaliser, pour moi, ça, c'est nettement plus important que la notoriété de la personne.
Hmm. Voilà, ça c'est la minette qui vient de passer et qui repasse. Excusez-moi, hop, on va la mettre là. D'ailleurs, il y a eu un échange comme ça. Je me souviens que j'avais vu quelque part une personne qui parlait justement de ces gens qui étaient très entourés et qui disait je suis allé voir, un guide ou voilà, il est très connu. Il y a des millions, des millions de personnes qui vont le voir. Et puis le sage lui demande mais à combien de personnes il a permis d'atteindre l'éveil? Ah, Voilà, donc c'est ça la question. ouais. Donc, à la limite, la personne reçoit 10, 15 personnes, il n'est pas connu du tout, mais elle a permis à 10, 15 personnes de se réaliser, de se C'est révéler ça, ouais. complètement. Donc, je C'est- pense que ça a c'est- 10 fois plus de valeur. on est là dans ce cas-là, plus sur de l'image. En effet, je vais voir Anthony Robbins, etc. C'est l'ego là, hein. On aura Ah ben là, l'occasion de. c'est complètement dans l'ego. Bon, il y a une espèce de fascination. Il y a un sage, pas connu du tout d'ailleurs, qui disait la meilleure façon de manipuler les foules, c'est de leur faire croire à l'extraordinaire. Et les gens, ils adorent ça. C'est pour ça Ouais. qu'aujourd'hui, ces choses sur, comment dire, sur la loi de l'attraction, où on fait miroiter des dollars, les gens, ils adorent ça. Donc, ils sont très acheteurs parce qu'ils pensent que ça y est, leur vie va être transformée, ils vont gagner des millions, et je me dis, mais c'est extraordinaire parce que c'est pas ça le but. C'est qu'on soit tous heureux ensemble et qu'on soit capable de bien vivre. Si c'est juste se donner bonne conscience à aller donner de l'argent à des associations comme fait Anthony Robbins par exemple, aller donner des paniers, 100 000 paniers à des personnes, c'est bien et je trouve ça très positif et je valide, mais c'est pas ça le fond. Ouais. C'est pas ça le fond. Parce que là, encore une fois, comme tu dis, on est complètement dans l'image. Donc on est dans le spectacle, ça change rien au monde. Et c'est ça où on s'aperçoit, c'est qu'en effet, quand on est dans l'image comme ça, sur un court instant, ça va t'apporter beaucoup de choses. La personne qui va voir en effet Anthony Robbins, peu importe, ou même Bruno l'Allemand d'ailleurs, va être super content sur l'instant. Ça va durer quelques instants, mais ça va pas régler son problème profond. Bien sûr, bien sûr. Moi, Et ben, on est dans. Et je vois beaucoup de gens qui sont partis dans des grands stages comme ça retombe comme un soufflet après, et la personne, elle est comme elle est entrée au début. Elle a juste vécu une expérience très forte, et c'est là, encore une fois, on aura l'occasion d'en reparler, où je me méfie justement de ce genre de stage où on fait vivre des choses parce qu'il y a une espèce de fascination. On met la personne dans des états. On parle aussi, je crois que d'ailleurs, il va m'en vouloir, Anthony, hein. Mais Anthony, si tu nous écoutes, voilà. Mais on te salue. j'ai retrouvé partout parce que moi, dans les années 80, j'ai découvert ça en France, on amenait ça, justement, la marche sur le feu. Moi, j'ai fait la marche sur le feu. J'ai dit aux gens, bah voilà, maintenant je sais que je sais marcher sur le feu. Et alors? Oui, c'est ça. C'est, C'est c'est- ça. c'est- en fait, au final, hein, il y a pas vraiment d'importance sur ce genre de choses-là. L'importance, c'est toi à l'intérieur de toi. Mais oui, mais c'est ça qui est extraordinaire. Alors, je vais lancer une annonce à Anthony, s'il peut m'entendre un jour. Anthony, Anthony, c'est le moment maintenant, d'écouter. voilà, maintenant que tu es très riche, eh bien, réduis tes tarifs pour que tout le monde puisse y accéder. Et Ouais. là, je dirais, tu es altruiste. Anthony, on te salue bien, Voilà. hein. Je vais lui envoyer la vidéo. Ouais. Non, c'est vrai que on a quand même des approches différentes sur l'altruisme, hein. Est-ce qu'il peut y avoir un altruisme, en effet, on en a discuté un petit peu, déguisé. On parle là d'Anthony. Décidément, Anthony, hein. Le pauvre. Le pauvre, il va avoir les oreilles qui me bourdonnent. Et surtout, les fans d'Anthony vont vraiment nous en Ah ouais, vouloir, hein. ouais. Ça va être terrible. J'aime beaucoup Ouais, ouais. Anthony. Moi, j'aime beaucoup aussi. Il fait de, Ah, de- de très belles choses. J'ai Mais de l'altruisme aussi pour Anthony. tout pareil. Tout pareil. Mais oui, il y a aussi de l'altruisme par affichage. En effet, les dons comme ça, les choses comme ça. Mais ça peut être que de l'affichage. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais au début, hein. Ce n'est pas de l'altruisme en tant que tel, hein, où en fait, c'est comme de l'amour inconditionnel, Non, l'altruisme. parce Ça qu'on t'attend rien en rejoint un retour. peu, on dit par exemple que les artistes, d'ailleurs c'était Patrick Bruel le disait lui-même, il disait les artistes, ce sont des gens qui ont de grandes blessures et qui ont un grand besoin d'être aimés. Ouais. Donc l'amour qu'ils n'ont pas eu, ils vont le chercher dans leur public. Mais là, on a la même chose avec des Anthony Robbins, des personnes comme ça. Ce sont des gens qui ont besoin de leur public pour exister.
parce que justement, ils n'ont pas conscience de leur véritable identité. Ouais. Moi demain, sincèrement, ça s'arrête, je fais autre chose, je vais aller planter des choux dans le Périgord, ça me convient très bien, j'ai pas besoin de tout ça. J'ai pas besoin de tout ça, mais je vois que, comment dire, la maison brûle, donc je me sens concerné parce que c'est ma maison aussi. Les gens souffrent, donc je trouve que c'est naturel de participer parce que je me dis si on aide les gens justement à retrouver leur âme, à réaliser ce qu'ils Ouais. sont, eh bien on va avoir justement c'est ma famille. C'est comme si justement j'ai pas d'enfants, mais si j'avais des enfants qui souffraient, eh ben je prendrais soin de mes enfants parce que voilà. J'ai envie qu'ils soient heureux, j'ai envie que ma femme se sente bien, qu'elle soit épanouie, qu'elle soit heureuse, et parce que j'en serai le premier bénéficiaire. Mais pour ça, il faut que moi, Ouais. dans un premier temps, je me libère, et plus je serai libre, plus je vais apporter de liberté à l'autre, et plus je vais pouvoir donner un amour authentiquement altruiste. C'est d'aller vers ça, même si on n'est pas, comme je disais tout à l'heure, même si on n'est pas parfait, même si on a encore des casseroles, même si on a encore des blessures, je pense qu'il faut être simplement honnête avec ça. Moi, j'invite vraiment les coachs à continuer à faire ce qu'ils font, parce que souvent, il y en a qui m'ont écrit, ouais, ouais, vous aimez pas les coachs ou les psychologues, mais si, ça n'a rien à voir. Au contraire, justement, c'est de la bienveillance. Ils se sentent un peu égratignés. En fait, je me dis, à la limite, c'est bien. Ça prouve que, justement, j'ai touché quelque chose. Là, un petit point sensible, il y a une blessure. Mais continuez, au contraire, à faire ce que vous faites. Mais c'est important, vous devez vous réaliser Ouais, vous-même pour ça. aider les autres. Vous devez vraiment prendre soin de vous, pas d'en prendre soin. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai vu des coachs, en fait ils disent, ouais mais moi j'ai réussi donc je peux aider les autres. Mais c'est pas Non, ça. c'est pas ça, oui. On s'en fout de la réussite, c'est pas le but. Moi aussi j'ai réussi, mais ça n'a pas d'intérêt. C'est accessoire la réussite. C'est juste l'accessoire, c'est comme avoir beaucoup d'argent, voilà. Et alors ça me fait de belles jambes. C'est beaucoup plus profond que ça, hein. C'est vraiment au cœur du cœur, quoi. Mais bien sûr. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir conscience de ça. On est, encore une fois, euh, c'est important, c'est altruisme. Et quand je parle de l'altruisme, c'est à tous les niveaux. C'est l'altruisme envers la nature, c'est l'altruisme envers les animaux, c'est l'altruisme envers les êtres, c'est l'altruisme pour tous. C'est-à-dire que cet Ouais. amour, elle doit se manifester à tous les niveaux. C'est très très juste ce que tu dis là, parce que quand on parle d'altruisme, on parle toujours, enfin on pense hein, souvent, pas toujours, mais souvent que c'est par rapport à d'autres, à nos contemporains, à d'autres personnes, etc. Mais non, Hein. c'est aussi avec la nature, avec Mais tout ce c'est qui nous entoure. indispensable. C'est vraiment indispensable. Moi, je cherche, par exemple, on avait l'autre jour dans la véranda, on a été envahi par les fourmis. Et moi, tout de suite, je suis allé chercher sur le web une manière de les faire partir, pas de les éliminer. Parce que je me dis, cette cruauté est inutile. Si je peux, s'il y a un moyen de l'éviter, alors je vais l'éviter. Hmm. Et donc, effectivement, j'ai trouvé des moyens de les faire partir ailleurs. Et voilà, j'évite. Moi, quand il y a des mouches dans la maison, j'ouvre la fenêtre pour qu'elles s'en aillent. J'ai aucune raison de l'écraser. Je vais pas faire parce qu'elle m'agace. Si elle m'agace, c'est que justement parce que je suis pas en paix. Ça, parce qu'on est aussi dans la pratico-pratique, hein, c'est comment ça s'appelle, des petites techniques, ça, le fait de supporter ce genre de choses-là, la mouche Oui, qui bourdonne, etc., les fourmis qui courent un peu partout. Ça aussi, c'est un cheminement qui est intéressant d'aller pour travailler son altruisme. oui, oui. Oui, oui. D'ailleurs, moi, quand au début, j'ai fréquenté les bouddhistes, justement, ils sont très attentifs. Par exemple, ils ont un moustique sur le bras, ils le chassent, mais ils vont pas l'écraser. Ouais, Nous, tout de suite, on va sortir la bombe à aérosol, on va tous les voilà, on a un comportement quand même très agressif. Alors que c'est la nature, c'est aussi nous. C'est une part de nous. Donc, et moi, j'ai beaucoup appris, justement, parce que ça m'a appris vraiment le respect envers la vie et envers toute forme de vie. Donc évidemment que je ne pouvais plus manger de viande. C'est devenu totalement intolérable pour moi parce que ça allait à l'encontre. Et aujourd'hui, pour quel gain? Parce que les gens me disent, ah bah alors, ben oui, mais tant mieux. Parce que quand je vois le gain que j'ai aujourd'hui, hmm, l'honneur qui me revient en retour, donc je suis très heureux justement d'avoir ça. Et je me souviens, c'était l'été dernier, j'étais avec une amie, puis elle était agacée parce qu'il y avait les mouches. Je lui ai dit, je vais te montrer quelque chose. J'ai ouvert toutes les fenêtres en grand. Et les mouches, elles se contentaient de circuler. Je lui dis, ça te gêne plus là? Je dis, ouais, voilà. Et je lui dis, tu vois, c'est ça le problème, c'est qu'on enferme les choses.
Et nous, on s'enferme aussi. Et c'est pour ça qu'on n'est pas heureux. On est prisonnier, on est plein de limites. Et si on ouvre, les choses circulent librement et tout va bien. Et là, on peut vivre en paix avec les mouches. Elles circulent librement, elles entrent, elles sortent, elles s'en vont. Mais si on les fait entrer, on les laisse plus sortir, ben ça fout un bazar pas possible. Donc, on les entend vibrer de partout, il y en a partout. Donc, la meilleure chose, tu ouvres les fenêtres, elles circulent. Ouais. Voilà. Ou alors, on n'ouvre pas du tout les fenêtres et puis on crève Alors, de on peut chaud. pas. Et puis, on crée de chaud. En fait, l'altruisme, c'est assez simple au final. Mais oui, mais oui, C'est être ouvert. c'est être ouvert. C'est exactement ça. C'est être ouvert, mais c'est être capable, justement, de se libérer de ses attentes. Ouais. Oh, J'ai, très juste, ça, j'aime beaucoup ça. Se libérer de ses attentes, oui. complètement. Je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée justement avec Cine Rinpoche. À l'époque, j'avais mon cabinet, et c'est une période un peu difficile parce que, justement, ça fonctionnait moins bien. J'avais moins de clients, voilà, c'était assez difficile. Puis je vais le voir. On s'est changé en anglais. Il avait un anglais aussi rudimentaire que le mien, donc Donc, ça allait. ça allait. Et puis je lui explique que ça a duré un an ce truc. Et je lui explique, je lui dis voilà, je suis un petit peu en difficulté, c'est un peu difficile en ce moment. Et puis il me répond no success, ça ne marchera pas. C'était- Moi j'étais déconfit, je m'attendais à ce qu'il me dise, qu'il me donne des trucs pour réussir, tu vois, qu'il me dit fais confiance, ça va Ah, revenir, ça va marcher. Non, lui c'était tout le contraire. C'était vraiment no success, ça marchera pas ton affaire, vraiment ton affaire marchera pas. Moi, j'étais déconfit. Mais comme j'ai l'âme du disciple, justement, et l'âme du disciple, c'était de me dire, il essaie de me dire quelque chose, et j'ai quelque chose à comprendre. Alors moi, je suis allé méditer dans mon coin, et je me suis dit, en fait, il veut me libérer de ma peur de l'échec. ouais. Alors bon, j'avais plus l'occasion de le revoir, et je revois plusieurs mois après, et puis je lui dis, voilà, j'ai médité sur ce que vous m'avez dit, je crois avoir compris, je pense que vous voulez m'aider à me libérer de la peur de l'échec. Il me dit, non, c'est Et alors là, j'étais déconfit. Puis comme j'étais tout jeune, tu sais, à l'époque, on est assez sensible. Et là, moi, j'étais complètement démoli. Et je Effondré, me ouais. suis dit, merde. Et puis c'est ça, sa façon de m'aider. Enfin bon, bref, je suis passé un peu par tous les états. Et puis, de mois en mois, je revenais avec mon éternelle question, avec mes difficultés. Je disais, non, succès, ça marchera pas. Et puis, je me rappelle, il a organisé, il y avait une retraite dans laquelle j'ai participé. Et, euh, et puis je vais le voir, parce que comme j'avais la chance justement de le côtoyer en privé, contrairement aux autres, il fallait qu'il demande un rendez-vous, moi je pouvais le voir. Et puis je vais le voir, puis rabâche la même question. Il me dit non, succès, ça ne marchera pas, qu'il me dit. Il me dit retourne, va refaire ton ancien métier. Et moi, la pire des choses à me dire, Ah, c'était ça. Tu vois. Ah non, pitié, non, je veux pas. Je voulais vraiment pas, et je ne comprenais pas. Et puis à la fin de l'entretien, il me dit viens ce matin à mes enseignements et écoute-moi. Je vais à ses enseignements. Et il a dit quelque chose de très banal, de très anodin, mais je pense que j'étais dans l'état d'esprit pour le recevoir. Il a dit, vivez, vivez sans attente, vivez sans espoir, vivez tout simplement. Et là, pas d'un seul coup, je me suis détendu. Et j'étais plus fixé sur le résultat. mm, Et j'ai compris que ce qui était important, c'est ce que je faisais chaque jour. C'était la pierre, c'est dont on en a parlé, mais ça, ouais. de mettre une pierre et l'autre, et petit à petit, justement, l'édifice se construit avec patience, avec tranquillité, avec calme, et puis on aboutit au résultat. Je le répète encore une fois, résultat, ça veut dire résulte Mm, de. Alors que j'étais en train de me préoccuper du résultat au lieu de m'occuper du processus. c'est ça. Donc, en fait, forcément, j'étais dans l'attente, mais ça servait à rien. Donc voilà. Et c'est un peu comme attendre quelque chose de quelqu'un qui peut pas, il peut pas vous le donner, donc ça sert à rien d'attendre. Ouais, c'est ça. Ça rejoint donc justement l'altruisme, où là aussi, quand tu manques d'altruisme, de compassion, c'est que tu es en attente d'un retour de la personne. Quand tu es altruiste, tu n'as aucune attente. Mais oui, mais parce que quand on est dans... Alors là aussi, il faut expliquer quand même le truc, parce que la difficulté, c'est justement, c'est d'être dans l'attente, de ne pas être dans l'attente. Mais comment ne pas attendre? Parce qu'on va se dire, oui, mais c'est légitime que mon mari me donne de l'affection, que... Ben, bien sûr que c'est légitime. Mais c'est peut-être pas par hasard si on est avec quelqu'un comme ça aussi. Là, il y a des questions à se poser. Et donc ça, c'est un autre niveau. Et pour arriver à être libéré de ces attentes, et c'est là où c'est important, c'est le cœur de l'altruisme, c'est d'arriver à cette réalisation que notre bonheur ne peut pas venir de l'extérieur. Le bonheur ne peut pas venir de l'extérieur. C'est parce que justement se libérer de tous ces nuages qui voilent le ciel, et même le soleil,
Et on ne reçoit pas les rayons du soleil parce il est caché derrière les nuages. Et ces nuages, justement, ce sont nos névroses, ce sont nos peurs, ce sont nos doutes. Et justement, si on est altruiste, on va prendre soin de soi et donc on va se libérer de ces nuages. Et les nuages vont se dissiper. J'ai envie de dire, je vais prendre une autre image. C'est comme il y a une vitre, mais qui est pleine de taches. Ouais, ça. Et tous les jours, on nettoie, on nettoie, on nettoie. Et la lumière commence à percer. Et on reçoit de plus en plus. Donc on n'a même plus besoin d'avoir d'attente. Maintenant, je reçois. Je reçois en permanence. Donc je me remplis presque de moi-même. Mais moi-même, c'est les autres aussi. C'est C'est la ça. nature. C'est la vie. Et Et là, donc, on baigne dans le bonheur, quoi. c'est ça. Et puis donc, du coup, tu peux le restituer facilement, sans attendre. On arrive à 55, donc à peu près 5 minutes de la fin, un peu moins maintenant. Si on devait faire une synthèse pour justement les personnes, pour qu'elles approchent plus vers un altruisme naturel, ça serait quoi les trois premières clés? Alors d'abord, la première grande clé, c'est prenez soin de vous. Ouais, Prenez soin de vous, et il faut bien faire la distinction entre prendre soin de soi et se préoccuper de soi, ce qui n'est pas la même chose. oui, Personne qui se préoccupe d'elle-même, elle est sans arrêt en train de se demander ce que l'autre va penser de elle, etc. Donc là, on est vraiment dans l'ego. Prendre soin de soi, c'est prendre soin, c'est avoir cette attitude amicale envers soi. Tu as besoin de te reposer, va te reposer. Tu as besoin de tendresse, et bien demande de la tendresse. mm, Tu as besoin, voilà. Donc c'est prendre soin de répondre d'abord à ses besoins fondamentaux, mm. de nourriture, d'amour, d'affection, etc. Alors, les gens évidemment vont me dire, oui, mais justement, c'est mon compagnon ne donne pas. Donc là, effectivement, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter. C'est déjà être altruiste que d'entreprendre, par exemple, une démarche Ouais, d'accomplissement personnel, d'aller voir un thérapeute. Ça veut dire que je me prends enfin en considération. Les gens qui viennent chez moi, je leur dis, mais vous vous rendez compte, quand vous pratiquez, ne serait-ce que 20 minutes par jour, ça veut dire que vous prenez enfin en considération. Vous vous occupez de vous, justement. Ça, c'est altruiste. mm, Je suis assez bien pour mériter de c'est ça. m'accorder 20 minutes de détente, 20 minutes de méditation par jour. Si je peux plus, ça encore mieux. Mais c'est déjà ça. C'est un premier pas, oui. Voilà, c'est un moment à moi. Et je serai d'autant plus apte à m'occuper des autres que je m'occupe bien de moi. Mm, Parce que, pour le répéter, on est avec les autres comme on est avec c'est soi-même. ça, ouais. Donc voilà, ça c'est la deuxième grande clé d'ailleurs. C'est de comprendre que effectivement on est avec les autres comme on est avec soi-même. Donc si j'ai ce rapport difficile, l'autre ne fait, on en a parlé dans la relation, mais l'autre ne fait que Ouais, refléter ça. le conflit intérieur. Donc ça c'est vraiment important. Et donc bah oui, j'ai envie de dire la troisième clé, mais on le répète pratiquement dans toutes les émissions, c'est pratiquer, 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 pratiquer. pratiquer. Ça ne devient Oui, plus une clé, c'est naturel, ça, de pratiquer, pratiquer, pratiquer. oui, mais c'est évident. Moi, il n'y a pas un jour, pour moi, c'est indispensable. Je me lève, je pratique. Ouais, Parce que ouais, c'est se mettre dans l'état d'esprit, et j'ai envie de dire que ça va de soi, et ça s'impose à moi dans la journée, je prends du temps. Si j'ai rien à faire, ben, je ne fais rien, et je me détends. ouais, puis tu Euh, parce que, l'acceptes. les- parce que souvent les gens essaient de combler les vides, et ils trouvent que c'est pas normal, il n'y a rien à faire, alors ils se remplissent. Maintenant, s'il n'y a rien à faire, il faut se détendre. Oui, c'est ça. Ne rien faire, c'est faire quelque chose. Oui. Donc ça aussi, il faut le mettre sur sa longue liste de choses à faire, ne rien faire. C'est ça, ouais. Oui, oui, mais moi, je le fais de plus en plus, ne rien faire. Mais c'est Voilà. faire quelque chose. Et je m'en aperçois, ça d'ailleurs, hein, parce que j'étais du style, en effet, attends, on peut pas ne rien faire, il faut faire quelque chose. Donc je courais à faire, à faire, à faire. Maintenant, il y a des moments où je ne fais rien. Mais c'est vraiment beaucoup de plaisir, mais c'est pas ne rien faire, c'est se retrouver avec soi-même. Oui, oui.